Mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois d'août 2018 intitulé Cœur à cœur. Ce projet est un patron gratuit pour toujours. Vous trouverez le lien du document PDF sous la vidéo et assurez-vous de bien le sauvegarder sur votre écran. Il comprend toutes les instructions et les gabarits pour faire le projet. Je vous invite également à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et du projet en développement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour la partie piqué libre de ce projet, j'utiliserai ma tiara de Babylock. C'est une machine à coudre à bras moyen qui possède une gorge de 16 pouces et une table de hauteur ajustable. Et si je dois assembler une courte pointe, j'utiliserai ma Soprano. C'est une machine à coudre domestique sur laquelle on peut également faire du piqué libre. Les fils jouent un rôle important dans le piqué libre, alors j'utilise les fils Super B de monfil.ca parce qu'ils sont forts et très beaux. Ce sont des fils à broder industriels spécialement conçus pour l'art textile, la broderie et le piqué libre. Et vous serez d'accord avec moi que ce sont les choix de tissus qui donnent de la vie au projet. J'utilise les tissus de Northcutt parce qu'ils ont des couleurs vibrantes et leur collection de tissus batik sont parfaits pour vous appliquer parce qu'ils ne s'effilochent presque pas. Ce projet vous offre deux options. Option 1 est de faire le design de piqué libre sur un fond blanc et l'option 2 est de faire l'appliqué avec le design de piqué libre. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre sur laquelle vous pouvez mettre une lampe. Vous aurez également besoin d'un pouce-mine à craie blanche et d'un crayon de plomb régulier, 3 feuilles de Light Steam-A-Seam, et si vous n'avez jamais travaillé avec du Steam-A-Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit, et le lien est sous cette vidéo. Ce tutoriel est divisé en 4 parties. Partie 1, c'est tracer le design de piqué libre. Partie 2 est piquer le design. Partie 3, c'est faire l'appliquer. Et la partie 4, faire un cadre pour le projet. Dans la partie 1, on doit tracer le design de piqué libre pour l'option 1. Je vais démontrer comment tracer le design sur le tissu de l'arrière-plan sans les appliquer. D'abord, imprimez le gabarit avec le design et placez-le sur la table à tracer. Ensuite, ajoutez le tissu blanc de l'arrière-plan par-dessus le gabarit papier, ouvrir la lumière pour centrer le dessin et épingler le tissu avec le papier. Voici le résultat. Je vous rappelle que vous devrez tracer légèrement avec le crayon. Passons maintenant à la partie 2 pour faire le piqué libre de l'option 1. Parce que je veux que mon piqué libre ait un look plus intense, je vais piquer 2 fois sur les mêmes lignes. Une des raisons pour faire ça est de corriger les lignes croches que j'aurais fait sur la première passe et pour donner de l'intensité au projet. Je sais pertinemment que passer une deuxième fois sur une même ligne est un peu plus difficile, mais vous y arriverez avec de la pratique. Ce projet vous aidera à acquérir de la confiance et à maîtriser votre piqué libre. Vous remarquerez également que les traits de crayon disparaissent sous le piqué libre. Vous n'avez absolument rien à effacer. Je voudrais porter votre attention sur les couleurs de fil à utiliser. Sur les petits projets comme celui-ci, qui utilise 3 couleurs de fil, vous pouvez piquer par couleur. Vous commencez par les couleurs de fil qui sont au centre, comme ici c'est le rouge.
Faites tous les dessins qui requièrent du fil rouge, d'un seul coup. Ensuite, faire le jaune et finalement terminer par le mauve. Sauf que ce n'est pas une bonne idée lorsque c'est un plus gros projet parce que sur des espaces plus grands, la distance entre les piquets de fil causera des poufs de tissu indésirables. Lorsque le piqué libre est terminé, passez à la partie 4 pour voir comment faire un cadre pour ce projet. On passe maintenant à la partie 3 avec les appliqués pour l'option 2.
La seule différence ici est que j'ai ajouté les appliqués avant de faire le piqué libre que je viens de vous montrer. D'abord, imprimez le gabarit des appliqués que vous trouverez dans le patron et tracez-les sur du light seam. Ensuite, placez les appliqués en seam sur l'endos du tissu et pressez. Finalement, coupez les appliqués individuellement. Maintenant, il s'agira de positionner les appliqués sur le tissu de l'arrière-plan et voici comment faire. Prendre le gabarit papier que vous trouverez également dans le patron et placez-le sur la table à tracer et ouvrir la lumière. Placez ensuite le tissu de l'arrière-plan par-dessus le gabarit papier, centrez le dessin et épinglez. Placez les appliqués en suivant la séquence numérique, donc placez les appliqués numéro 1 en premier, suivi des appliqués 2 et 3, et complétez le mandala en plaçant les appliqués 4 et 5 en dernier. Lorsque vous serez satisfait du look, pressez pour fusionner les appliqués au tissu de l'arrière-plan. Il faut maintenant dessiner à main levée le design de piqué libre sur les appliqués. Pour ce faire, utilisez le gabarit du design de piqué libre comme un guide pour dessiner les lignes. Tracez avec un pouce-mine à craie blanche si vos appliqués sont des tissus foncés et avec un crayon à mine légèrement si vos appliqués sont des tissus pâles. Finalement, ajoutez la bourre de coton et le tissu qui couvrira l'endos et commencez le piqué libre exactement comme on a fait pour l'option 1. Finalement, terminons en faisant un cadre pour le projet. Pour faire le cadre, vous aurez besoin d'un petit marteau, d'une agrafeuse T55, d'un carton noir pour couvrir l'arrière du cadre de 9 pouces et 3 quarts carrés ou 24,7 cm carrés, un crochet pour suspendre le cadre sur le mur et un canevas d'artiste peintre de 10 pouces carrés ou de 25,4 cm carrés. Avec un stylo ou un crayon, marquez le centre de chacun des côtés à l'endos du canevas et à l'endos du projet. Enveloppez le projet autour du cadre et mettez 4 agrafes directement sur les marques. Ensuite, coupez les coins à 1,5 pouce ou 3,8 cm pour éliminer une partie de l'épaisseur. Repliez les coins et agrafez le restant du tissu sur le cadre. Et finalement, agrafez le carton noir et clouez le crochet pour suspendre le cadre au mur. Voici les résultats des deux très jolies petites pièces murales. J'avais créé ces deux petits projets pour la revue canadienne A Needle Pulling Thread, qui a été publiée à l'automne 2017. J'espère que vous avez aimé ce projet, que vous allez l'essayer. Il sera une excellente pratique pour celles qui veulent commencer à faire du piqué libre. N'oubliez pas d'aller chercher votre patron en cliquant sur le lien sous la vidéo et n'hésitez pas à aimer et à partager ce tutoriel. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt. Je voudrais prendre cette opportunité pour remercier BabyLock pour des machines à coudre vraiment performantes et à monfil.ca pour leurs magnifiques fils de qualité supérieure et à Northcott pour des tissus de couleurs resplendissantes. Avec ces marques de renommée, je peux créer des projets vraiment uniques que je peux partager avec vous à tous les mois.